Alors, l'alcool et la cocaïne, quoi de neuf? Bon, on peut partir d'une aventure que j'ai vécue avec un patient ces jours-ci, justement, qui vient me voir pour une histoire de cocaïne. Et il me dit, moi, je veux quitter la cocaïne, je veux arrêter cette cocaïne, elle me pose des problèmes. Et puis, je fais toujours un bilan, hein, parce qu'on ne prend pas en charge en addiction sans faire un bilan de toute l'histoire, du problème, de comment fonctionne le patient. Et en fait, on se rend compte qu'il consomme quand même entre 40 et 55 unités d'alcool par semaine. Je rappelle qu'une unité d'alcool, c'est un verre standard, donc 10 grammes d'éthanol, de vin, de bière ou d'autres choses. Et c'est très souvent associé, hein. Donc il y a des gens qui utilisent la cocaïne systématiquement après l'alcool, souvent après trop d'alcool, après beaucoup d'alcool, pour un petit peu se relancer, être de nouveau speedé. Et je lui ai expliqué que ça a créé du cocaéthylène dans le cerveau. Alors ça a deux conséquences. La première, c'est que c'est hyper toxique pour le corps, c'est plus toxique pour le corps que la cocaïne seule. Donc attention quand même à l'infarctus du cœur, on peut faire un infarct et d'autres problèmes vasculaires par exemple, mais aussi c'est beaucoup plus addictif. Et donc le message, et c'est le message clé que j'ai envie de transmettre, c'est que chez lui, à peu près chez des patients comme lui aussi, tant qu'il y aura de l'alcool, il y aura de la cocaïne, parce que le cerveau, lui, il a bien intégré l'usage simultané des deux substances.